Brook devait seulement revivre et il va finir par voir tous ses amis mourir et tous les gens qu'il va connaître dans sa vie mourir parce qu'il est immortel. À cause d'un petit malentendu. On en parle tout de suite de cette terrible destinée pour Brook. Brook, à la base, il devait juste mourir et récupérer sa vie. C'est tout. Voilà, son âme devait reprendre dans son corps, fini, terminé, on n'en parle plus. Le problème, c'est que son âme, elle s'est barrée et elle a galéré à trouver son corps, qui s'est décomposé bien comme il faut. Quand son âme a retrouvé son corps, Brook était un squelette. Donc son fruit a juste fait ce qu'il devait faire à la base, c'est-à-dire revenir dans Brook. Ce qu'il a fait, sauf qu'il est revenu dans un squelette qui n'a plus besoin de manger, qui n'a plus besoin de rien du tout, qui ne vieillit plus, qui plus rien. Donc Brook est techniquement immortel, ce qui signifie que techniquement, Brook, s'il ne meurt pas avant la fin de One Piece, ou oui, si Oda ne nous dit pas que Brook meurt avant la fin de One Piece, ça veut dire que Brook va voir tous ses amis mourir les uns après les autres. Tous, sans exception, parce qu'il est immortel. Il verra Laboon mourir, il verra Luffy, tous les Mugiwara mourir, il verra ce monde changer, peut-être qu'il sera la passerelle entre plusieurs mondes, peut-être qu'il racontera les contes de Luffy et les contes des Mugiwara plus tard dans le monde de One Piece, peut-être, mais Brook est condamné à voir tous ces gens décéder, toute sa famille mourir, et ça fait poser la question qui est universelle, est-ce que vous voudriez être immortel? Moi je pense pas. Parce que être immortel, c'est cool, ouais, je vis longtemps et tout, mais ça veut dire que tu vois tous les gens que t'aimes, parmi toutes les générations qui vont arriver dans l'avenir jusqu'à la fin du monde, tu vas les voir mourir. Et tu vas finir tout seul à chaque fois. C'est dur.